Dans cette vidéo, on va voir comment tu peux éditer les modes de sport que tu vas retrouver sur ta montre Polar GridX Pro. Quand tu t'en viens ici sur le bouton en bas à gauche et que tu entres dans Démarrer l'entraînement, toutes les activités que tu vois ici, comment est-ce qu'on fait pour les modifier, comment est-ce qu'on fait pour en ajouter, changer l'ordre, comment est-ce qu'on fait pour éditer les données qu'on va retrouver dans chacun des sports, eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, commençons dès maintenant. Le tout va se passer sur l'application de Polar. Tu peux y aller soit sur ton téléphone ou sur le site web de Polar. Mais pour l'exemple, ici, on va y aller avec le téléphone. Donc, tout d'abord, on doit se rendre dans le menu Hamburger ici en haut à gauche et on va descendre jusqu'à Profil sportif. Sur cette page-là, ici, on va retrouver, dans le fond, tu vois, on peut mettre jusqu'à 20 profils de sport dans la montre. Actuellement, j'en utilise 12 sur les 20 et on est capable de les voir ici juste en dessous. Si, par exemple, l'activité que je fais le plus souvent est la natation et que j'aimerais l'avoir en premier, eh bien, je vais maintenir mon doigt dessus et je vais la déplacer comme ça vers le haut, sur le 1. Et là, comme tu peux voir, ça a pris la place de la marche à pied qui s'est tassée à droite. Donc, je pourrais réinverser aussi, marche à pied ici, et là, les deux vont s'inverser. Donc, c'est comme ça qu'on va faire pour modifier l'ordre qu'on va retrouver dans la montre. Maintenant, si on veut ajouter ou supprimer des sports, on va commencer par voir comment on fait pour en ajouter un. Donc, on vient dans le petit plus en haut à droite et on va avoir une liste de sports disponibles, les sports qui ne sont pas déjà dans la liste. Donc, si par exemple, je vais aller ajouter du tennis, eh bien, je sélectionne tennis ici et je dis terminer. À ce moment-là, le tennis, c'est ajouté là. On ne peut pas en ajouter plus qu'un à la fois, donc si on veut en ajouter un autre, il faut revenir ici. Je ne peux pas en sélectionner plusieurs, c'est vraiment toujours un à la fois. Et voilà, le tennis est rendu là, je peux le reclasser si je veux le mettre ici par exemple. Et si jamais tu veux supprimer une de ces activités-là parce que t'en fais pas, eh bien on va appuyer sur tennis et on va aller sur supprimer et voilà, l'activité est disparue. Maintenant, si on veut modifier ce qu'on va retrouver dans une activité, par exemple, on va aller avec la course à pied et on va appuyer sur « Modifier ». À l'intérieur de ça, on va retrouver quelques informations. En fait, il y en a beaucoup. Allons-y dans l'ordre. La première qu'on va voir ici, c'est les tours automatiques. Donc, par défaut, à tous les kilomètres, quand tu fais une course à pied, ça crée un tour automatique. Ça va te faire un espèce de petit bruit, un petit bip pour te dire hey, tu viens de faire 1 kilomètre et ça va te donner tes statistiques pour ce fameux kilomètre-là. Et ensuite de ça, quand tu vas aller revoir ton activité dans l'application de Polar, eh bien, tu vas être capable de voir chacun des tours, comment tu as performé pour tout ça. Tu peux changer la distance si tu ne veux pas l'avoir au kilomètre. Disons, si par exemple tu veux l'avoir au 5 km, eh bien, tu peux venir ici le mettre au 5 km ou au 5,3 km si tu veux. C'est vraiment pour toi. Tu peux aussi y aller par durée. Durée, tu vois, ici en ce moment, il est à 15 minutes. Mais si je vais aller le mettre à 10 minutes, je pourrais le réduire ici à 10 minutes. Et là, je vais avoir un tour automatique à toutes les 10 minutes. Ensuite de ça, il y a résidence. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est que ton point de départ va être ton point de tour automatique. Donc, si jamais tu fais le tour d'un circuit, d'une piste ou quoi que ce soit, bien, à toutes les fois que tu vas revenir à ton point de départ, ça va te créer un tour automatique. En dessous ici, tu peux avoir le volume de justement ton bip pour ce fameux tour automatique-là. Ensuite, on va passer à la série de fenêtres suivantes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les fréquences. Ça c'est un peu étrange. On va voir un petit peu plus tard toutes les données que tu peux aller mettre sur une activité sportive. Par exemple, tu ne peux pas avoir ta vitesse et ton allure sur la même activité sportive. Tu dois choisir un ou l'autre. C'est ce qu'on voit par exemple ici. Tu vois, là, il est en allure, donc on a le nombre de minutes. Ça va indiquer le nombre de minutes que ça prend pour faire 1 kilomètre. Et si on veut la vitesse, ça va indiquer le nombre de kilomètres qu'on fait à l'heure. Tu dois choisir. Tu peux pas avoir les deux même sur des pages différentes ou quoi que ce soit. Pour ton activité, tu dois choisir si tu veux la vitesse ou l'allure. Même principe pour la fréquence cardiaque. Tu peux choisir entre tes battements par minute, le pourcentage de ton maximum ou le pourcentage de ta réserve. Ça peut être un petit peu compliqué à comprendre. On va faire un dessin pour l'expliquer. Donc, pourcentage max et pourcentage
de réserve. Donc, si par exemple, tes battements par minute maximum sont de 200, hein, dans le deux cas, c'est 200, et que tu es en train de courir et que tu pompes à 150 battements par minute, eh bien, on s'entend que le pourcentage de ton maximum ici est de 75%. Par contre, la réserve, elle, va prendre ça un peu différemment. Elle va calculer que, disons que tes battements par minute minimum sont de 50. Alors là, c'est pas pareil. Tu as une différence de 150 entre les deux. Donc, on va calculer ça sur 150 plutôt que 200. Et si tu pompes à 150 battements par minute, en fait, tu pompes à 100 de plus que ton minimum. Donc, on est à 100 sur 150, ce qui est à dire 66,6%. Donc, la réserve, c'est le nombre, c'est ton pourcentage entre ton minimum et ton maximum, alors que le maximum tout court, c'est le pourcentage de ton maximum tout court, qui ne prend pas en compte que si ton cœur n'est pas à 0, t'es mort. On continue avec l'application ici. Ensuite de ça, la puissance, tu peux l'avoir en watts par kilogramme ou le pourcentage en anglais, c'est le maximum aerobic power. Excuse-moi, ça, je suis pas la meilleure personne pour t'expliquer ce que c'est. Mais bref, tu peux choisir ce que tu veux là-dedans. Ensuite de ça, tu as les zones. Les zones de tes pulsations cardiaques, c'est ce qui va indiquer si tu vas très faible, moyen, difficile ou à maximum. Et tu vois ici, c'est une charte qui a été faite automatiquement, probablement selon mon âge et quelques paramètres de mon corps. Mais si jamais tu as un entraîneur et que tu as des données très précises, eh bien, tu pourrais activer cette option-là ici et indiquer quelles sont réellement tes zones. Ensuite de ça, ici, tu vois, on a juste une information, le zone lock, qui dit que si jamais tu veux rester dans une zone pendant que tu es dans une activité, tu pourrais maintenir le bouton Start. Donc, si par exemple, tu es en train de courir dans ta zone 3 et que tu veux rester dans ta zone 3, eh bien, tu maintiens le bouton Start et là, ça devrait te permettre ça va t'avertir si tu vas au-dessus ou en dessous de cette zone-là. Ensuite de ça, il y a une option ici qui dit fréquence cardiaque visible pour des autres appareils. Ça, c'est quelque chose qui va se servir surtout sur des activités à l'intérieur. C'est toujours quelque chose que tu peux aller activer manuellement à chaque activité. Mais si par exemple, tu fais du vélo stationnaire sur un Tacx ou quelque chose comme ça, tu fais du vélo sur Zwift et que tu dois partager la fréquence cardiaque de ta montre à Zwift, eh bien, tu peux activer cette option-là et par défaut, quand tu vas sélectionner cette activité-là, ça va partager ta pulsation cardiaque. Ça va transformer ta montre en un capteur cardiaque Bluetooth sur les stéroïdes. Voilà. Ensuite de ça, ici, on va voir les pages qu'on va retrouver dans l'activité. Tu vois, par défaut, ici, on a celle-là qui va indiquer la zone pointée de fréquence cardiaque, la distance, l'allure et la durée. Mais si on entre dans cette page-là ici, on peut modifier ces informations-là. Si je ne veux pas la durée, je peux l'enlever. Si je veux la remettre, je peux la remettre. Et si je veux modifier d'emplacement, l'interchanger avec une autre donnée, je peux la prendre et l'interchanger comme ça. C'est vraiment à ton choix. Tu peux aussi ajouter jusqu'à 8 pages au total. Donc, si je viens à côté, j'appuie sur plus, je peux ajouter une nouvelle page. On va regarder rapidement qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans. La plupart des données, c'est assez évident. Donc, tu peux avoir l'heure du jour, la durée du tour, la durée du tour précédent. Ça fait tout son sens, ça. La durée du dernier tour automatique, oui, parce que tu peux faire des tours en appuyant sur le bouton ici à droite, mais tu as aussi les tours automatiques. Donc, dépendamment de ce que tu veux voir, ça, c'est vraiment à ton choix. L'altitude, donc, c'est l'élévation à laquelle tu te trouves actuellement. Le dénivelé positif, c'est le nombre de mètres que tu as gravi depuis le début de l'activité. Le dénivelé négatif, donc là, c'est le même principe, mais à l'envers, combien tu en as descendu. La montée et descente, si je ne me trompe pas, ça, c'est soit un cumulatif des deux, c'est soit le degré de dénivelé de la côte dans laquelle tu te trouves.
Ensuite de ça, on va retrouver les informations par rapport à ta fréquence cardiaque. Donc, ta fréquence cardiaque en temps réel, ta fréquence cardiaque moyenne, le maximum auquel ton cœur a été depuis le début de l'activité. Et ensuite, on va retrouver exactement les mêmes informations, mais par tour ou par tour automatique. Le nombre de calories que tu as brûlé. Le zone pointer, c'est le fameux graphique là, de couleur des fréquences cardiaques qui va t'indiquer si tu es à 1, 2, 3, 4, 5 avec ta pulsation cardiaque. Ensuite de ça, bon, les distances, c'est tout logique. Tu vois ici, tantôt, je te parlais de vitesse ou d'allure. En ce moment, c'est marqué allure, mais tu vois, disons que je l'enregistre comme ça à allure et que ici, je viens le mettre à... il est à allure, mais tu vois, si je viens le mettre à vitesse, c'est un petit peu mal fait cette partie-là. Si je reviens ici, tu vois, on parle encore de vitesse alors que je l'ai mis en allure. Vitesse, allure, kilomètre-heure. Donc là, non, il devrait avoir la vitesse, c'est ce que je veux dire. Donc, on devrait avoir la vitesse, mais au lieu de ça, on voit l'allure. Mais même si tu sélectionnes l'allure, si tu as mis la vitesse dans l'autre écran avant, tu vas avoir la vitesse. C'est un peu mal fait. Ensuite de ça, la cadence, la puissance, et voilà, on a fait le tour. C'est toutes les données que tu peux aller mettre dans ta montre. Ensuite de ça, un peu plus bas, c'est des fenêtres qui sont un peu préconstruites. Donc, tu vas avoir une fenêtre pour ta fréquence cardiaque, ton allure, ton altitude. C'est des pages qui sont préconstruites. Je t'invite à peut-être juste toutes les activer. Essaie, regarde qu'est-ce que tu vois et va supprimer ceux qui ne t'intéressent pas. Ensuite de ça, la frappe, j'ai de la misère à comprendre, il se change pas. Il se désactive, mais il ne se change pas. J'ai l'impression que c'est le bouton à droite ici, mais tu ne peux pas le modifier. Mais oui, quand j'appuie sur le bouton ici, ça fait un tour. C'est ce qui me dit que ça doit être ça, mais bon. La pause automatique, c'est quelque chose que tu peux activer si jamais tu fais des arrêts fréquents et que tu es mieux que ta montre arrête de calculer ton itinéraire alors que tu es arrêté pour éviter des tracés qui trompent un peu dans le fond tes données. Tes alertes de vibration, si jamais il y en a, tu peux les activer ou les désactiver, c'est à ton choix. Ensuite de ça, on a la fréquence d'enregistrement du GPS. Ça, je te recommande de le laisser à chaque seconde. Ce que ça veut dire, c'est que ça va enregistrer un point de géolocalisation à chaque seconde. Sinon, tu peux aller le mettre aux minutes ou aux 2 minutes. À moins que tu sois vraiment sur le point de manquer de batterie, je te recommande vraiment de le laisser à chaque seconde. Oui, les autres options vont te donner une durée de vie de batterie plus grande, mais c'est ça, tu ne seras plus capable de voir ta vitesse en temps réel et tes données de distance risquent d'être grandement faussées. Ensuite de ça, est-ce que tu veux voir l'altitude ou non? Donc ça va activer ou non le baromètre de la montre. Donc voilà, c'est pas mal ce qui fait le tour pour enregistrer une activité. Une fois que tu as fait tes modifications, ce que tu vas devoir faire, c'est d'appuyer sur le bouton en bas à gauche sur la montre et ça va synchroniser la montre avec ton téléphone. Donc, toutes les informations vont être changées. Si jamais tu l'as fait, la modification sur l'ordinateur, c'est exactement le même principe. Tu viens réappuyer sur le bouton et l'application est aussi synchronisée avec le site web. C'est toute la même chose. Alors, si tu as fait une modification sur le site web, prends ta montre, apporte-la près de ton téléphone et maintiens le bouton en bas à gauche. La synchronisation va aussi se faire. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!